Salut les amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on fête les 5000 abonnés. Enfin, on fête. Oui, on fête les 5000 abonnés. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui me suivent, qui m'ont rejoint en cours de route. Ça me fait super plaisir, vraiment, de pouvoir dire aujourd'hui que nous sommes 5000 sur la chaîne. Et donc, la chaîne continue de progresser. Là, on est 5000, mais au moment où je compte ça, on a passé les 5100. Donc ça continue, je suis plutôt très content de cette progression, et surtout ça me permet d'échanger de plus en plus avec vous, ce qui est quand même le nerf de la guerre, hein. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer avec vous sur ma passion qui est le jeu de société, parce qu'avant tout c'est la passion du jeu, avant le reste, avant la création de vidéos, avant tout ça, bien que finalement ça soit arrivé de manière assez naturelle après ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche vis-à-vis de la chaîne Jeux en carton pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que j'essaye d'insuffler en tout cas à cette chaîne, l'ADN que j'essaye d'y donner, et également pour que si quelqu'un arrive de nouveau, qui découvre grâce à cette vidéo, eh bien sache un petit peu à quoi s'attendre sur la chaîne Jeux en carton, et pour remercier les abonnés que vous êtes, et les abonnés assidus que vous êtes, eh bien, je vais avoir quelques boîtes de jeux à vous faire remporter. Voilà, c'est très simple. Ces boîtes de jeux, ce sont les miennes, tout simplement. Ce sont des boîtes que j'ai reçues soit par le biais de la presse, donc ça, on va en parler très rapidement ensuite, dans cette vidéo. De la presse, pardon, pas de la presse, des éditeurs. C'est un amalgame, on dit copie presse, mais je suis pas du tout journaliste, attention. Mais ces boîtes-là, donc, soit m'ont servi, donc, à minima, pour présenter quelque chose. C'est-à-dire que j'y ai joué et j'ai fait une vidéo, ou alors ce sont des boîtes avec lesquelles j'ai joué. Dans ce cas-là, je vous les envoie parce qu'elles sont en excellent état et qu'en plus de ça, j'ai besoin de place, vous le savez. Donc ça c'est pareil, vous allez faire un petit tour, vous allez voir un petit tour de ma ludothèque actuelle. C'est un petit peu le bazar, mais bon bref, au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Et pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai besoin de place. Et également, il y aura une boîte, je pense, une au moins, à remporter sur le Discord. Donc si vous êtes sur le Discord, eh bien sachez qu'il y aura un concours dessus, alors je vais le présenter sous forme de messages, je sais pas comment je vais faire, mais peu importe, il y aura de quoi gagner sur le Discord, et en même temps, si vous n'êtes pas sur le Discord, si ça vous intéresse, et bien sachez que sur le Discord Jeux en carton, il y a le lien en description, on va discuter de jeux de société, on va discuter de jeux vidéo, on va discuter de tout, en fait, de financement participatif, de petits jeux, de gros jeux, de figurines, pas de figurines, bref, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas, c'est juste de la bonne humeur et un petit partage de passion qui est très sympathique. On a plusieurs profils différents, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, on va commencer maintenant. Enfin, on va commencer maintenant, après que tu aies laissé un pouce bleu et que tu te sois abonné. Évidemment, c'est l'occasion, Allez, on commence maintenant. Donc comme je vous le disais, on a passé les 5000 abonnés, et donc il est temps pour moi de faire un point finalement sur ce qui se passe sur la chaîne et sur ce que je peux vous proposer. Pour moi, les 5000, c'est un step, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, ça me semble être un step, c'est un objectif que je m'étais donné, je m'étais dit 5000 en mars, on est en mois de mars, on est 5000, c'est cool, mais l'idée c'est d'avoir 5000 personnes qui soient finalement assez actives en termes de commentaires. Alors forcément c'est jamais le cas, il n'y a pas 5000 personnes qui commentent, ce serait assez incroyable, mais tout du moins ça permet d'avoir une base organique de personnes avec qui on va pouvoir discuter, donc personnes que vous êtes, avec qui on va pouvoir discuter, vous allez me contredire sur certains de mes avis, vous allez aller dans mon sens, vous allez en rajouter sur vos propres expériences, et c'est quelque chose qui est très cher à mon sens vis-à-vis de cette chaîne, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir des interactions avec vous, et en ce sens j'avais fait j'ai fait quelques concepts, dont notamment les piles de la honte qui a très bien marché, dans le sens où vous avez été très nombreux à réagir, parce que la pile de la honte, ce n'est pas seulement montrer des jeux auxquels je n'ai pas joué, c'est aussi vous montrer un petit peu l'absurdité de la situation, c'est-à-dire la collectionnite aiguë dont j'ai pu faire preuve, notamment lorsque j'ai démarré. Parce que lorsqu'on démarre, je sais pas si vous avez été pareil, mais je sais que j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous qui m'avaient dit que en fait c'était surtout la première année, les premières années en tout cas, vous avez découvert le monde du jeu, vous avez écarté votre boîte de Monopoly, votre boîte de, je sais pas, Carcassonne, peu importe, et bim, vous allez tomber sur un monde incroyable, où vous avez tout un tas de jeux différents, et puis à partir de là, vous avez commencé à picorer à droite, à gauche, moi c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai acheté, j'ai pris en occasion, beaucoup en occasion à ce moment-là, des lots de jeux que je connaissais même pas, pour essayer de découvrir. Je me suis retrouvé en fait à faire grossir ma pile de la honte, et enfin pile de la honte pour ceux qui savent pas, du coup c'est les jeux auxquels on n'a pas joué, si jamais vous n'avez jamais vu les vidéos, voilà. Et donc dans ces vidéos, je vous donnais finalement un peu la parole sur, voilà, moi j'ai ça,
Je n'y ai jamais joué, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Vente privée, ou ceci, cela, peu importe. Et du coup, eh bien derrière, vous me donniez la réponse entre est-ce que vous y avez joué, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez fait les mêmes ventes privées que moi, etc. Ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était très intéressant. J'ai aussi commencé d'autres concepts, comme je classe ma ludothèque, voilà, j'utilise le logiciel PubMeeple, on fait afficher qui fait afficher deux jeux de ma ludothèque, et je dois dire lequel choisir parmi l'autre pour essayer d'établir un classement. L'idée, c'est surtout de vous parler de beaucoup de jeux différents auxquels j'ai joué et qui sont dans ma ludothèque et de manière assez simple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vais reprendre bien évidemment. Et à côté de ça, pour faire le point un petit peu sur la chaîne, il y a surtout même des critiques et des vidéos règles. Donc, j'ai commencé tout d'abord par les vidéos règles, lorsque j'ai commencé la chaîne, parce que c'était un truc qui me semblait assez naturel, c'est quelque chose que je voulais faire, et c'est un truc tout simple, lorsque j'expliquais les jeux, on me disait, oh, putain, tu le fais bien, j'ai tout compris, donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas le faire, voilà. Sauf qu'il y a beaucoup de monde qui le font, ça j'en ai déjà parlé, et finalement, au bout d'un moment, je me suis un peu lassé, je me suis dit, vas-y, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire, d'un point de vue créatif, c'était pas, j'étais un peu limité, et voilà, je voulais créer quelque chose d'un petit peu plus différent, histoire de me détacher de ce qui se fait déjà, et c'est pour ça que vous avez des concepts un petit peu différents qui apparaissent sur la chaîne. Mais la vidéo règle, j'aime toujours les faire. Le truc, c'est que je les fais de manière plus restreinte, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur un jeu qui est plus gros, et qui nécessite plus de temps pour être présenté que dans une review express. Ce sont les deux concepts, finalement, que je vais conserver, pour présenter des jeux et donner mon avis, c'est vous allez avoir la règle critique, qui est celle où je vais vous donner les règles du jeu et je vais vous dire ce que j'en ai pensé, donc c'est pour les jeux un peu plus gros. Là récemment j'ai fait les Chroniques de Drunagor par exemple et Wonderlands War, et à côté vous avez les reviews express où dedans je vais parler de 3 jeux en 15 minutes et où je vais vous donner mon avis. Donc l'idée c'est pas de comprendre toutes les règles du jeu voilà quand on y joue, mais néanmoins d'avoir une bonne idée de ce à quoi ça ressemble, oui, et aussi de pouvoir vous avoir un avis assez rapide, parce qu'il y a tellement de sorties en ce moment que de toute façon à un moment faut faire un tri. Et donc voilà, vous avez un petit peu le panel de ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Maintenant, je voudrais revenir sur un truc qui est un sujet qui est un petit peu brûlant en ce moment, où tout le monde en parle un petit peu, de manière plus ou moins différente. On va parler des copies presse. Les copies presse, ce sont des copies d'éditeurs que je reçois, que d'autres créateurs de contenu reçoivent, et qui permettent de créer du contenu sur des jeux auxquels qu'on aurait peut-être acheté plus tard, c'est possible, ou des jeux qu'on n'aurait jamais achetés. L'intérêt de ça, me concernant, il est double. Déjà d'une, c'est de pouvoir, encore une fois, vous parler de jeux auxquels je n'aurais pas acheté. Donc dans ce cadre-là, parfois, je reçois des colis de jeux avec des jeux dedans, dont des jeux que je n'aurais jamais acheté, je me répète beaucoup, excusez-moi. Mais voilà, ça permet aussi de découvrir des choses, étant donné que je suis avant tout un passionné et curieux, ça me permet de tester des choses que vraiment, à côté desquelles je serais passé totalement à côté pour des a priori, voilà, qui me sont propres. Et dans ce cadre-là, eh bien, je vous fais un retour généralement dans les reviews express, parce que dans ces colis-là, c'est des jeux qui sont généralement un peu plus petits. Mais aussi, je vais avoir des jeux que je vais demander parce que il y a des jeux qui m'ont intéressé. Typiquement, les Chroniques de Drunagor, c'était ça m'intéressait. Donc j'ai clairement demandé. Nucleum, c'était un peu pareil, pour rester sur un trafin. Et finalement, on m'a dit, ok, pas de souci, hop, et je les ai reçus, et j'ai pu les tester, et vous en parler longuement sur la chaîne. Et la dernière manière finalement que j'ai moi d'obtenir ces copies gratuites, c'est par le biais d'éditeurs, de petits éditeurs ou de petits auteurs qui me contactent, qui disent bah voilà, moi j'aimerais bien que tu parles de ça, parce que j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresserait? Donc dans ce cas-là, eh bien je regarde ce que c'est et je dis oui ou je dis non. Voilà, c'est un peu pour vous donner le panel de tout ça. Le truc c'est que la question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que considère que ton avis est forcément franc et légitime à partir du moment où il y a une sorte de contrepartie en échange? Déjà, il faut savoir que vous savez systématiquement lorsque je reçois une boîte. Soit simplement parce que c'est noté en haut, copie presse, en haut, enfin je dis en haut, mais peu importe, mais généralement je le mets là, il me semble, copie presse, ou c'est noté également en description, et c'est noté sur les posts Facebook, etc. Donc, il n'y a pas de lézard, vous savez ce que je reçois et dans quel cadre j'en parle. J'en parle soit parce que je l'ai acheté, dans ce cas-là il n'y a rien de précisé, c'est juste un achat, donc je ne marque pas je l'ai acheté parce qu'au bout d'un moment voilà, mais soit c'est dans le cadre d'un achat, soit c'est dans le cadre d'un envoi par un éditeur. Est-ce que ça change quelque chose? La bonne réponse c'est de vous dire non. Et je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait parfois dans ce débat sur le fait de se dire on reçoit un cadeau. On reçoit un cadeau de la part d'un éditeur, donc forcément quand on reçoit un cadeau, on est sympa. Si tu reçois un cadeau de mamie, tu vas pas dire ton truc il est dégueulasse. Non, tu mesures tes propos.
Sauf que moi, j'ai pas la sensation de recevoir un cadeau. C'est pas du tout comme ça que je perçois les choses. Je ne reçois pas un cadeau, je reçois quelque chose dont on me demande de faire la présentation. Donc je la fais. Et encore une fois, je suis même pas obligé de le faire. Pour quelle raison je suis pas obligé de le faire? Parce que, bah, y a pas de contrat. Je suis pas payé. Voilà. Ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Je suis pas payé, je fais ça exclusivement par passion. C'est vraiment un kiff de faire ça, j'adore faire ça. C'est pas... Voilà. Ça s'arrête là, donc je suis très content de le faire. Pour autant, je dis que je suis pas obligé de le faire, mais bon, le bon sens veut que quand même, lorsqu'on t'envoie quelque chose pour te dire est-ce que tu veux bien en parler, tu dis oui, c'est pas que tu fasses rien. Voilà. Donc sachez que si, parce que je sais que la réflexion a été faite sur mon dernier top, j'ai fait un top janvier-février, et je vous ai parlé des jeux qui m'ont marqué, en tout cas les 3 jeux qui m'ont marqué en janvier-février, et ceux qui m'ont déplu. Et donc j'ai eu des commentaires, j'ai eu un commentaire, donc pas très sympathique, me disant que tiens c'est bizarre, il y a que des copies presse en top, voilà, est-ce que t'es un publicitaire? Bah ouais, si tu suis la chaîne, en fait, tu sais que dans les tops, des fois il y a des copies presse, et puis des fois il y en a pas. Et en flop, il y a des copies presse, et puis des fois il y en a pas. Mais ça, c'est un truc qu'il faut regarder, tu vois, il faut regarder toute la vidéo, il faut regarder la description, il faut regarder partout. Et finalement, la personne va m'expliquer après qu'elle a même pas regardé la vidéo. Donc bref, vous voyez ce genre de débat, des fois, qui est amené de manière un peu, comment dire, un peu façon chasse aux sorcières, un peu ridicule. Je comprends, la question, elle est légitime vis-à-vis des copies presse. Maintenant, il faut quand même essayer de regarder un petit peu ce que propose chaque personne. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je ne regarde plus du tout parce que le fait de recevoir des copies presse a changé totalement leur avis. Je le dis clairement, je le dis très clairement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, etc. Il y a des personnes, je sais, qui ont complètement changé leur fusil d'épaule de ce point de vue-là. Il y en a d'autres que je continue de regarder parce que je sais qu'ils ont conservé du coup ce côté un petit peu éthique honnête qui me plaît beaucoup, et du coup je vais aller les voir. Et voilà, et puis bah vous finalement il vous reste plus qu'à faire votre choix parmi tout ça, parce que forcément le fait d'avoir des changements finalement de comportement peut amener à se questionner sur la véracité des propos qui sont donnés et sur l'honnêteté de la personne qui vous parle. Maintenant qu'on a fait le point là-dessus, eh bien je vais vous faire un petit tour de ma ludothèque. Et ouais, donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe par-ci par-là, et que vous sachiez un peu à quoi ça ressemble. Alors clairement, si vous faisiez une idée d'un truc méga propre, voilà, non, c'est pas très rangé, on va pas se mentir, j'en ai partout, surtout qu'en ce moment je suis en train de vendre, donc j'ai des cartons qui traînent. Bref, voilà, je vous laisse regarder ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble, je vais vous emmener avec moi. Donc là vous avez tout ce qui est luminaire évidemment, et ma ludothèque commence donc ici. Et alors ce bout là c'est le coin où je vais surtout avoir donc la partie pour les enfants, qui se trouve ici. Donc ça c'est la partie que vous voyez pas dans les vidéos, pourquoi? Enfin que vous voyez pas en tout cas dans le fond, parce que souvent il y a des petites boîtes comme ça, et c'est pas forcément très esthétique, c'est pas facile à ranger. Donc j'ai pas mal de choses pour les enfants. Voilà, on a de la gamme Loki, là on a du Dragomino, la quête des pierres de lune, la prophétie du vieux chêne. Ça c'est 2 jeux vraiment que je vous conseille, que je vous recommande. Si vous avez des enfants suffisamment grands et que vous n'êtes pas hermétique avec l'utilisation de l'application. Karak, un très bon dungeon crawling très simple, mais pour pouvoir vraiment commencer à faire du dungeon crawling, on se déplace dans un donjon, exploration, etc. Mais c'est compétitif, l'idée c'est de trouver plus de trésors, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La maison des souris par exemple, la maison des souris, alors c'est sympa, par contre le petit appareil là avec la pile, la pile elle se vide tout le temps, donc c'est un peu pénible, c'est une lampe qui s'allume pendant 30 secondes. Ça c'est un peu chiant, mais bon voilà, je vous le donne comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple ici j'ai du petit Everdell, très sympathique. Là j'ai ma première aventure, les petits livres que je vous recommande, hein, les livres qui permettent de façon de livre dont vous êtes le héros, de faire jouer vos enfants. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, hop, ces portes-là je les utilise pour cacher un petit peu le bazar. On a des petits jeux là-dedans. Voilà, donc on a du Skijo, du Skull King, Star Wars Deck Building, Joraku, ce genre de choses-là. Donc par exemple j'ai du Mino Dice au fond, du Splendor Duel, voilà. C'est pareil, c'est pour que ce soit un peu plus esthétique. Hop, j'essaie de les ranger là-dedans, même si là encore une fois je suis en train de faire du tri. Là on a du Perspective, on a encore des jeux pour les enfants derrière. Donc Perspective ça n'a rien à voir, mais j'ai plus de place donc je l'ai mis là. Au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai de la gamme Yellow, qui n'est pas expert. Donc là on a du Andor. Alors vous voyez celui-ci il est sous blister, parce que j'ai jamais terminé celui-là finalement. Je l'avais trouvé en grosse promo celui-ci, du coup bah j'ai tenté de... Enfin, je l'ai pris, mais en me disant que j'allais le faire, sauf que j'ai jamais fini celui-là. Du Bunny Kingdom. Et au-dessus, encore au-dessus, hop, j'ai encore des trucs là. Ce sont des grosses boîtes, genre Assassin's Creed. Ça, c'est très gros, je l'adore, mais je sais pas où le ranger. Là, ce sont des jeux. Ça, c'est un jeu que mes parents m'ont ramené parce qu'ils me disaient, ouais, mais à l'époque, tu jouais à ça. Alors oui, sauf qu'à l'époque, c'était sympa, mais ça avait ses limites.
Donc voilà. Risque, on a les, enfin, c'est des trucs que je sais pas où ranger. Ici, on a du Return to Dark Tower, donc ça c'est la version anglaise. Pareil, je sais pas où le ranger. Et Vampire Chapters, voilà, c'est une très grosse boîte. Les extensions qui sont encore sous blister. Du Hurricane Wars, du Redwood, donc la grosse boîte Redwood, c'est la version collector. Je vais en reparler bientôt sur la chaîne d'ailleurs. Et puis bah voilà, on va faire un petit tour. Voilà, on a ça c'est ce qui va arriver sur la chaîne. J'en ai parlé sur YouTube. Sleeping Ghost Distant Sky, donc là c'est la VO que j'ai reçue de la part de Lucky Duck pour pouvoir l'évoquer sur la chaîne. Voilà, donc ça va être sympa aussi à évoquer. Et puis bah j'ai pas mal de petites choses. Voilà, on a eu du Hegemody, du Tricerion, du True-Vang Legends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mysterium, Toulouse Death May Die. On a du Septima, il est encore là Septima. Donc là j'ai mes éclairages que j'utilise pour faire mon fond coloré. Donc là j'ai du Septima ici. Donc Septima c'est vraiment le jeu qui m'avait déçu l'année dernière. Je l'ai conservé en me disant peut-être un jour voilà je serai mieux luné, j'en sais rien, mais en fait je pense pas. Voidfall, voilà ça, il y en a pas mal qui m'ont demandé pourquoi est-ce que tu n'as jamais parlé de Voidfall le plus en détail. Parce que simplement en fait j'ai jamais réussi à le sortir suffisamment souvent pour pouvoir faire donner un avis vraiment de qualité. Donc je l'ai conservé parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais je l'ai pas assez sorti encore, je l'en parlerai un jour c'est certain, mais pas maintenant. Voilà, il y a du Talisman, donc ça c'est le jeu avec lequel tout a commencé, hein, Talisman, donc ça pour ceux qui connaissent, voilà c'est mon jeu de cœur, quoi on va dire, c'est celui avec lequel j'ai commencé ma ludothèque. On a du Dead Reckoning, Path of Civilization, bref, il y a pas mal de choses de ce coin-là. Là-bas dans le coin, là rangé en vrac, c'est des tapis, enfin rangés en rouleau, ce sont des tapis de jeu. Puis là c'est du bazar, ça c'est du bazar que vous voyez pas. Donc ça c'est une voiture téléguidée Mario que mon fils me prend généralement, avec pas mal de câbles, voilà, il y a des choses comme ça, des lampes encore. Et puis ça c'est ce que vous voyez derrière moi. Voilà, donc les jeux que vous voyez derrière moi, il y en a certains que vous avez vus dans les piles de la honte, certains qui m'ont servi pour faire des vidéos, certains dont je vais vous parler aussi dans très peu de temps. Et au-dessus, ce que je vous ai déjà expliqué, ce que je vous ai déjà montré, notamment dans la vidéo, la pile, enfin c'est le flop au kilo, tous ces jeux, voilà, ces gros jeux, gros Kickstarter que j'ai et qui sortent malheureusement plus. Et là, à part les peut-être Mage Knight, même si ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, mais les autres sont vraiment des Kickstarter que je sors quasiment plus, voire plus du tout. Et ils sont là, ils prennent un peu la poussière. On a un château de Bourgogne aussi qui est là-bas. Hop, et voilà pour ça. Et puis là, vous arrivez du côté où je me trouve pour ce qui est de tourner. Voilà, il y a mon micro qui est là. Ici, c'est ce qui va arriver aussi sur la chaîne. Donc, on a du Wyrmspine. Puis vous voyez, je suis en train de lire les règles de Sleeping Ghost Distant Sky. Voilà, il y a pas mal de taf. Et de ce côté-là, c'est la partie donc imprimante 3D. Donc ça, j'en faisais pas mal avant. En ce moment, je suis un peu en pause là-dessus, mais c'est par période. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs, c'est Ender 3. Vous voyez, il y a de la poussière. Hop, je dis pas de bêtises. C'est la Ender 3 pour ceux qui connaissent, l'Enfer 3 pour ceux qui connaissent encore mieux. Mais bon, j'ai appris pas mal de choses avec ça. Et j'ai réussi à faire pas mal de choses, notamment des inserts de jeux. Et puis là, j'ai tout mon matos pour tourner. Voilà, j'ai pas mal de trucs là-dessus. Matos pour tourner, des boîtes pour ranger des jeux à campagne notamment. Enfin bon. Ça, c'est vraiment le bric-à-brac de tout ce que je me sers pour bricoler. Voilà, ça c'est pour faire les colis de vente de jeux. D'ailleurs, j'ai les cartons qui sont là-bas. J'en ai encore plein dans le garage. Et voilà. Et si on s'approche un petit peu par là, donc dans l'ombre ici, on va avoir tous les jeux que... Parce que là, du coup, c'est mon jardin. Et ça, vous le voyez pas, mais cette partie-là, c'est mon jardin. Et ici, vous avez... Là, on a Black Rose Wars Renaissance qui va arriver bientôt, on a du Redwood. Et ça, c'est surtout les jeux que je vais vendre. Voilà, les jeux que je vais vendre, ils sont surtout là. Et là, ce sont les jeux que je vais offrir ou présenter. En sachant que j'ai encore des jeux là-dessous que je vais conserver. On a du Kingdom Rush, ça, je vous en ai pas encore parlé. On a du Hank, voilà. Ça, c'est là aussi. La 7ème Citadelle qui vient d'arriver. Et j'ai encore des jeux à tester, hop, qui se trouvent ici. Et donc là, eh bien, on a du Final Girl, du Narakis, Mosaïque. Donc il y en a certains que vous avez vu dans la pile de la honte, voilà. Certaines que j'ai reçues aussi récemment en vente privée. Là, on a du Side Quest Nemesis, ça va arriver aussi sur la chaîne. Ça, je vais le faire dans très peu de temps. Et Rudy des Tigres du Sud, ça faut absolument que je le fasse bientôt. Bref, voilà, une petite balance pour peser les colis, bien évidemment. Et puis, je crois que vous avez fait le tour. Je crois que vous avez fait le tour de ma ludothèque. Et voilà, vous avez un peu vu tout ce qui se passait, en tout cas, vous avez vu ma ludothèque, vous avez entendu en tout cas ce que j'avais à dire vis-à-vis de mon approche de donner des avis par rapport au copy-press, que c'est quelque chose qui, encore une fois, fait beaucoup débat en ce moment. Et maintenant, je vais vous proposer, voilà, de choisir un petit peu ce que vous voulez dans ma ludothèque, dans quelques jeux que j'ai sélectionnés. Voilà, il suffira de mettre en commentaire ce que vous souhaitez. Encore une fois, je vais pas faire pléthore de pubs là-dessus, parce que c'est vraiment destiné aux gens qui m'ont suivi jusque-là, aux gens qui viennent de me rejoindre, voilà, mais je vais pas faire
un milliard de publications pour parler de ça. Donc je vais vous proposer de remporter plusieurs jeux. On va commencer par, hop, Saturn. Donc Saturn chez Lucky Duck Games, un jeu coopératif, donc il est tout neuf celui-ci, un jeu coopératif de placement de dés. Vous lancez des dés, vous les placez, l'idée quelle est-elle? Eh bien c'est de constituer un studio et de réussir à tourner quelques scènes afin d'établir un film et de faire en sorte que son film soit exceptionnel, soit vraiment très très mauvais, de telle manière à gagner la partie. Donc il y a une difficulté qui est modulable, un jeu qui est très intéressant, moi j'avais beaucoup aimé, on joue donc assez rapidement, hein, je pense en 45 minutes, 1 heure, vous avez joué votre partie, avec un matériel qui est assez unique, donc voilà, si vous êtes intéressé par Saturn, eh bien vous me le mettez en commentaire. Castles of Mad King Ludwig, donc pareil chez Lucky Duck, c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel vous allez devoir constituer un château et grâce à des connexions finalement sur vos pièces, il va falloir respecter certaines conditions de scoring sur ces connexions pour pouvoir obtenir des points. À côté de ça, vous avez des objectifs personnels, vous avez des objectifs publics, et des objectifs communs, pardon, et il y a un twist, donc le twist principal de ce jeu, c'est que un joueur, donc qui sera architecte en chef, le joueur principal, va fixer des prix vis-à-vis des tuiles qui seront proposées, donc dans une rivière, et les autres joueurs vont acheter à cet architecte, en fonction des prix qui sont indiqués, les fameuses tuiles, ce qui va constituer de l'argent auprès de l'architecte, qui lui pourra réutiliser pour racheter d'autres tuiles. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez original, moi il m'a beaucoup plu, j'en ai parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à chercher la vidéo, et vous trouverez donc Castles of Mad King Ludwig. Je termine avec Come Together. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est un jeu qui m'a pas nécessairement plu. Mais c'est un jeu qui peut-être vous convaincra, donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous aviez dans l'idée d'investir là-dedans, eh bien n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire que vous souhaitez Come Together, c'est un jeu de placement d'ouvriers sur le thème de Woodstock, voilà les festivals de cette époque-là. Vous allez devoir constituer une scène, arranger des campements pour pouvoir accueillir les différents festivaliers, j'y arrivais, et accueillir des artistes suivant un système de placement de meeple en fonction de qui veut écouter quoi. Voilà, les ouvriers vous allez les placer, vous les activez toute une rangée d'ouvriers, ce qui fait que vous activez les ouvriers des autres aussi. Enfin voilà, il y a un système quand même assez original, moi c'est pas quelque chose qui m'avait totalement convaincu, néanmoins, peut-être qu'il fera votre bonheur, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier jeu, et celui-ci sera remporté exclusivement sur Discord. Je vais vous proposer Now or Never, le dernier opus de Ryan Laukat. Donc c'est le troisième après Above and Below et Near and Far. C'est un jeu compétitif dans lequel vous allez devoir reconstituer un village. Donc il y a du lore autour de ça, dans lequel vous allez devoir reconstituer un village après un cataclysme. Donc les gens sont revenus une vingtaine d'années plus tard, mais sauf qu'il y a des monstres, ce genre de choses là, et vous allez devoir donc évoluer dans ce monde post-apocalyptique avec donc un mode histoire, un mode aventure dans lequel vous allez pouvoir donc résoudre certaines situations par le biais de moments narratifs. Voilà, il va falloir faire des choix. Donc c'est un jeu qui est très intéressant, que je vous invite à tester si jamais vous en avez l'occasion. Et bien là, vous avez la possibilité de le remporter, et ça se fera sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, encore une fois, le lien est dans la description. Voilà, et puis c'est tout. On a fait le tour. J'espère que ce petit point sur la chaîne t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, surtout en commentaire. N'hésite pas à faire tes retours. Je serais très curieux de savoir, de connaître ton approche vis-à-vis des personnes qui, comme moi, présentent des jeux en copie-presse. Sache que ici, tu peux dire ce que tu veux. Ça a toujours été le cas, donc n'hésitez pas. À partir du moment où c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. On peut être dans la contradiction, il n'y a pas de souci. On peut aller dans le bon sens aussi, enfin dans mon sens, si je puis dire. C'est pas le bon forcément. Ouais, vous avez compris. Donc voilà. Abonne-toi, like. Partage si t'as envie de partager, fais ta vie, éclate-toi, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.